Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par la grande déconesse Anju Ri et sa fille. Je remercie l'amour de Dieu qui a porté la couronne d'épines et qui a été cloué au niveau de ses mains, de ses pieds. Il a versé beaucoup de sang. Dans cette précise église, j'ai été guéri de dépression. Et tu as conduit ma famille à avoir la foi et tu nous as aussi donné des bénédictions. Et tu nous donnes toujours des bonnes choses spirituellement et physiquement. Et tu as rendu chaque jour une journée de bénédiction pour que nous puissions vivre avec l'espoir de la nouvelle journée. Nous allons sortir comme le fruit de la sanctification et changement et de vie. Et merci pour la célébration de la semaine des passions. Ils ont préparé l'arrangement floral avec la passion de notre Seigneur. Ils ont aussi décrit la couronne d'épines. Vous savez, vous pouvez voir dans le village où je vivais, je vis de telles épines, mais les épines en Israël sont vraiment sont très pointues. Et ils fabriquent ces épines avec les racines des arbres. Au fond, il y a une croix en bois. Il y a aussi le vêtement de Jésus. Et il y avait une tunique bleu sur le corps de Jésus. Et il s'est moqué de Jésus. Et ils l'ont enlevé. C'est tunique. Et ils ont préparé l'arrangement floral pour nous rappeler la semaine de la passion. Merci. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui et tout au long de la semaine, nous allons observer la semaine de la passion en mémoire de la crucifixion de Jésus. Examinons premièrement le trace de Jésus pendant la semaine de la passion. En Israël, le concept du jour à cette époque est différent de celui d'aujourd'hui. Je vais l'expliquer selon notre conception du temps pour le rendre plus facile à comprendre. Le premier jour, dimanche, Jésus fit son entrée à Jérusalem, monté sur un ânon, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie 9:9. Et la foule prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Aujourd'hui, un jour connu sous le nom du dimanche de Rameau, commémore cet événement. Les acclamations et l'accueil chaleureux de la foule qui avait crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël » s'est rapidement transformé en cri de colère. « Crucifie-les, crucifie-les » quelques jours plus tard. Après avoir passé la nuit du dimanche à Béthanie, Jésus retourna au temple de Jérusalem le lendemain matin. En chemin, Jésus a maudit un figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Lorsque Jésus arriva au temple, il chassa ceux qui achetaient et vendaient et renversa le table des changeurs, purifiant ainsi le temple. Mardi, les chefs religieux, comme les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple ont posé diverses questions pour tenter de piéger Jésus qui enseignait dans le temple, mais ils étaient étonnés et ne pouvaient plus dire quelque chose d'autre à cause des paroles sages et puissantes de Jésus. Jésus a également fait une prophétie élaborée sur la destruction future du temple de Jérusalem et la fin des temps. Il a demandé à ses disciples d'être vigilants. Mercredi, Marie de Béthanie a versé son parfum sur la tête de Jésus qui dînait chez Simon le lépreux. Jésus a dit que c'était en préparation de son enterrement. J'ai dit, Jésus a eu le dîner de Pâques et a présidé
Et la Sainte Seine, Jésus a montré par l'exemple comment les croyants doivent s'aimer les uns les autres en lavant les pieds de ses disciples. Lors du dernier souper, Jésus annonçant qu'un des disciples allait le trahir. Lors du dernier souper, Jésus annonçant que l'un des disciples allait le trahir. Judas Iscariote, sachant que c'était lui, quitta la table après avoir reçu le pain. Jésus a également dit à ses disciples qu'ils tomberaient et seraient dispersés, mais ils ont régné, disant qu'ils seraient aux côtés de Jésus jusqu'à la fin. Après le dernier souper, Jésus s'est rendu à Gethsémane et lutta dans la prière pour porter la croix. Il a prié si sincèrement que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Une fois sa prière terminée, Jésus fut arrêté par le gens que Judas Iscariote avait amené. Et pendant qu'il était mené chez le grand sacrificateur Anne, le temps passa et c'était vendredi. Après le procès dans la cour d'Anne, Jésus fut envoyé chez le souverain sacrificateur et Caïphe, puis au concile, puis chez Pilate. Jésus fut ensuite envoyé vers Hérode pour être jugé, puis revenir et être condamné à mort par Pilate. Pendant ce temps, Jésus a été fouetté, battu au point que tout son corps soit couvert de sang. Il y avait des soldats qui crachaient et se moquaient de Jésus, mais il ne s'est pas du tout plaint. Jésus a porté la croix jusqu'au mont Golgotha, a été cloué sur la croix à 9 h du matin et a rendu son dernier souffle à 15 h. Jésus a partagé le chemin du salut avec les esprits dans la tombe supérieure et tôt le matin du dimanche, il ressuscita 3 jours après son enterrement. Brisant la puissance de la mort, il est devenu le sauveur de l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, que ce soit une semaine où nous graverons tous profondément le pas de Jésus dans nos cœurs et offrirons d'autant plus de gratitude pour l'amour du Seigneur par lequel il a consenti un immense sacrifice pour nous sauver. Nous pouvons voir que la vie de Jésus a uniquement suivi la providence de Dieu, de sa naissance à sa mort. C'était également le cas pour tout le processus de lui et transportant la croix. Les méchants pensèrent que les choses se déroulaient selon leur plan, mais sans la permission de Dieu, pas un seul cheveu de notre tête ne pourrait être blessé. Mais la voie de la souffrance a été autorisée pour ouvrir la voie du salut pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et de sa providence. Jésus sentit que le moment était venu pour lui de porter la croix et informa ses disciples de ce qui allait arriver. Matthieu 20, 18 à 19 dit « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, et ils les condamneront à mort et les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui et le battent de verge et les crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Comment les disciples de Jésus ont-ils réagi en entendant cela? Malgré les paroles de Jésus pleines d'agonie, les disciples n'ont pas pu en comprendre la signification profonde. Jésus était au seuil de la mort, mais les disciples n'ont pas réalisé ce que Jésus disait. Ils pensaient à autre chose. Ils pensaient à quoi? C'est parce que leur intérêt était porté sur la gloire de Jésus en tant que Fils de Dieu, plutôt que sur sa souffrance. Le disciple pensait et croyait que Jésus n'était pas un homme ordinaire, parce qu'ils ont vu Jésus accomplissant des choses qui étaient au-delà de la capacité humaine. Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et un autre
Jésus s'est identifié, ils n'ont pas régné cela, ils ont crié. Certains des disciples et qui ne pouvaient pas croire ces paroles l'ont quitté, mais ces disciples qui croyaient que Jésus est le Fils de Dieu et sont restés avec lui. Même, ils pensaient que même si Jésus parlait de sa mort, il va devenir le roi des Juifs. Et ils n'ont pas prêté attention aux paroles de Jésus. Ils ont accepté ces paroles, ne comprenant pas très bien. Et ce que Jésus disait, ils ont compris cela de leur manière. Le disciple pensait que Jésus deviendrait le roi du monde, jouirait de la richesse et de l'honneur et régnerait sur tout le peuple. Et le disciple qui suivait Jésus et pensait qu'ils auront une position glorieuse quand Jésus aura une position glorieuse. Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'ils savaient cela, ils croyaient cela. Et parce qu'ils avaient la chair au fond de leur cœur et recherchaient leur propre intérêt. Et au fond de leur pensée, ils avaient tous ces calculs et pour voir toute la gloire. Lorsque Jésus parlait des souffrances à venir, le disciple s'est concentré uniquement sur lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume du Seigneur. Dans notre propre vie chrétienne, nous pouvons aussi avoir beaucoup de telles choses. Si nous croyons au Seigneur, que nous pouvons devenir grands au ciel. Quand nous croyons au Seigneur, nous allons jouir de grandes bénédictions sur terre. Et si nous avons seulement notre focus sur cela, seulement, nous ne devons pas seulement connaître notre Seigneur par la tête, nous ne devons pas commettre de péché. Nous devons rejeter toute forme de mal. C'est de cette manière que nous croyons vraiment au Seigneur. Cela doit être notre focus. Et certaines personnes s'entendent puisqu'ils croient au Seigneur et qu'ils vont jouir de l'honneur, de la richesse et de la bonne santé. Ils attendent Dieu à répondre et quand ils n'ont pas de réponse, alors ils quittent le Seigneur. S'ils se concentrent seulement en cela, à travers l'histoire de ma mère, quel a été votre intérêt? Et nous avons notre foi actuelle, nous devons améliorer notre foi. Quand nous allons rencontrer notre Seigneur, nous devons être trouvés sans tâche. Le berger a toujours insisté parce qu'il a prêché au sujet de la mesure de foi. Et nous pouvons nous-mêmes examiner notre foi. Mais certaines personnes étaient déçues et s'ils n'avaient pas réussi la mesure de foi, même s'ils avaient réussi la mesure de foi. Si la mesure de foi était inférieure à ce qu'ils pensaient, et ils étaient déçus. Certaines personnes ont atteint la sanctification, la parfaite sanctification. Et ils devaient être encore plus humbles. Ils devaient essayer de changer, avant de connaître cela. Et penser que c'est comme si elle recevait la gloire au ciel. Je sais que le membre de Manmin ne cherchait pas de recevoir la mesure de foi pour la gloire mondaine. Vous devez devenir parfait devant Dieu et devenir une épouse, une belle épouse du Seigneur. Vous devez faire plus d'efforts pour changer devant le Seigneur. Si vous entendez au sujet des gens qui avaient une mesure de foi supérieure, vous devez essayer de les imiter, mais cela ne signifie pas que vous devez les suivre physiquement.
Dieu le Père nous a donné de bonnes choses parce que les gens avaient la chair. Mais maintenant, nous ne recevons plus de mesures de foi. Mais vous devez toujours vous-même examiner votre foi. Même si nous recevons la mesure de foi. Mais si nous dépendons seulement de la mesure de foi, la chose un peu importante, c'est de servir les autres, de nous humilier devant les autres. Et nous devons, dans la lumière de tout cela, nous devons examiner notre foi. Et c'est plus bénissant que de recevoir la mesure de foi. Nous devons mesurer notre foi à la lumière de la parole de Dieu. Pour le moment, si nous trouvons des gens qui sont des hommes spirituels, qui ont une plus grande mesure de foi, nous pouvons profiter de les suivre et de causer avec eux. Et notre envie, notre aspiration doit être une aspiration spirituelle. Nous devons avoir des désirs spirituels, pas des désirs charnels. Et recevoir une plus grande tâche sur terre, cela ne signifie pas que vous allez avoir une grande... vous serez grand au ciel. Moi, en recevant le titre de pasteur principal, cela ne signifie pas que j'aurai aussi un grand titre au ciel. Si je vais être servi, je deviens orgueilleuse, je serai inférieur au ciel. C'est la même chose quand vous accomplissez une fonction de l'Église, une tâche dans l'Église. Vous ne devez pas satisfaire vos désirs charnels, mais vous devez être spirituel, vous devez être humble. Et Jésus a parlé de ses souffrances, mais ses disciples pensaient à autre chose. En particulier, la mère de Jacques et de Jean a demandé à Jésus de laisser ses fils s'asseoir à gauche et à droite du Seigneur dans le royaume. Jésus eut pitié des disciples immatures et demanda, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Le royaume du Seigneur n'est pas un royaume physique sur terre, mais un royaume céleste. Pour atteindre une position glorieuse dans le royaume du Seigneur, vous devez boire la coupe de la souffrance de Jésus. Mais le disciple Jacques et Jean ne parvenaient pas à comprendre pleinement le sens de la question. À l'époque, ils étaient sûrs de pouvoir se tenir aux côtés de Jésus, quoi qu'il arrive, et ont répondu avec audace, « Nous le pouvons », dirent-ils. C'est le même cœur avec lequel Pierre a confessé lors du dernier souper, avant que Jésus ne soit crucifié. Jésus a annoncé que les disciples vont le quitter, mais les disciples ont régné. Alors, Pierre a dit, dans Matthieu 26, 35, Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et ils pensaient qu'ils étaient sincères, qu'ils disaient la vérité. Mais après cela, et après un certain temps, Pierre a vraiment régné le Seigneur à travers ceci. Nous devons aussi réfléchir sur nos mains. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous voulez vivre pour le Seigneur. Vous ne voulez plus regarder vers le monde. Vous voulez seulement fixer vos yeux sur le ciel. Et nous faisons des confessions avec des larmes et nous prenons une décision. Nous pensons que nous étions sincères, que nous parlons du fond de notre cœur. Mais après un certain temps, vous avez encore pris les choses mondaines. C'est comme ça qu'ils sont les êtres humains. Même la Bible a dit, nous avons nous avons des cœurs différents. Il y a plusieurs sortes de cœurs.
Et nous changeons d'avis et nous pouvons prendre une décision. Après, nous suivons encore le monde. Nous montrons des choses différentes et des actions. C'est pour cela que nous devons changer notre cœur dans la vérité. Nous devons rendre notre cœur un cœur spirituel. Alors notre confession, nos décisions ne vont pas changer. Et nous allons vivre selon ces décisions. Et les disciples également ont dit qu'ils allaient mourir avec le Seigneur, mais ils n'ont pas pu le faire. Chers frères et sœurs en Christ, que répondriez-vous à cette question? Aimez-vous vraiment le Seigneur Jésus qui a souffert et mort sur la croix pour nous? Et si le Seigneur demandait, pourrez-vous boire la coupe que je dois boire? Et quelle serait votre réponse? Aujourd'hui, nous allons examiner la signification de la coupe de souffrance que Jésus a vue et son cœur derrière elle. Et que ce message puisse vous aider à vous examiner et à vous demander si vous pouvez vraiment boire la coupe du Seigneur. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez boire la coupe et porter sa croix ensemble. En tant que Fils de Dieu, Jésus a fait preuve d'une grande puissance, a manifesté une grande puissance et a été un phare de lumière dans la vie de ceux qui étaient sans espoir. Il a guéri les maladies et les infirmités de nombreuses personnes, a chassé les mauvais esprits et a prêché l'évangile du ciel. De nombreuses personnes ont suivi Jésus et les 12 disciples ont partagé un amour plus profond avec Jésus. Mais Jésus n'a pas pu partager la grâce et rester avec eux pour toujours. Le moment était venu pour lui de porter la croix et il a dit quitter ses proches et retourner auprès du Père. Le moment venu, Jésus monta au mont des Oliviers et pria sincèrement. Dans Luc 22:42, Jésus a prié, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Cette prière était un cri pour que toutes les âmes soient sauvées au prix du sang innocent de Jésus. Et c'était aussi une prière pour rechercher la capacité de supporter parfaitement les grandes épreuves et les difficultés à notre place. Jésus a prié avec une telle ferveur toute la nuit que ses vaisseaux sanguins ont éclaté et sa sueur s'est transformée en gréement de sang. Après la prière, Jésus fut arrêté par les Juifs dirigés par Judas Iscariote et les souffrances de la croix commencèrent sérieusement. Pilate n'a trouvé aucun péché ou faute du côté de Jésus qui a été traîné à un procès, mais il a quand même fait fouetter et a condamné Jésus à la crucifixion. Jésus qui avait été traîné toute la nuit pour différents procès, finalement condamné à mort, était couvert de sang provenant de la couronne d'épines et des coups brutaux des soldats. Les arbres épineux d'Israël sont remarquablement épineux et durs. Légèrement plus petite que la tête d'une personne, la couronne d'épines était étroitement placée autour du front de Jésus et ces épines dures lui transperçaient la tête. Les Romains soldats portaient des longs fouets en cuir, généralement noués avec des os ou des morceaux de plomb échancrés. Lorsqu'il était manié, le fouet s'enroulait généralement autour du corps environ une fois et demie et le crochet à l'extrémité s'enfonçait dans la chair. Le fouet déchirait la chair lorsqu'il était retiré avec une grande force. Alors que le fouet s'accrochait à la chair, il déchirait suffisamment de chair pour exposer les os et le muscle. Le corps entier étant taché de sang par suite des méthodes de torture barbares, Jésus devait également porter une lourde croix en bois. Jésus devait porter une croix plus grande que la moyenne des gens et marcher plus de 800 mètres en direction du mont Golgotha, le lieu
l'exécution. N'ayant pris ni nourriture ni sommeil, Jésus a versé beaucoup de sang et a été de nouveau fouetté, ce qui a rendu extrêmement difficile le fait de porter la lourde croix pour lui. Aucun disciple n'est resté aux côtés de Jésus pour le soutenir lorsqu'il eut du mal à marcher et qu'il tombait continuellement. C'était parce qu'ils avaient peur et s'est caché. Alors qu'il était seul et isolé dans sa souffrance, c'est femme qui s'est sauvée de la grâce et suivirent Jésus derrière la croix en poussant de grandes lamentations. Les femmes voulaient désespérément aider Jésus sur le chemin de la mort et arrêter les soldats, mais ils étaient impuissants à cause de la grande foule et des lances et des boucliers des soldats qui bloquaient les chemins. Elle n'avait d'autre choix que de suivre le chemin de la souffrance en se frappant la poitrine et en pleurant des chagrins. Lorsqu'ils atteignirent finalement le sommet de la colonne, les soldats dépouillèrent Jésus de ses vêtements et lui clouèrent les mains et les pieds. Un soldat plaça un gros clou hexagonal sur le poignet de Jésus, tandis qu'un autre attendit, tenant un marteau. Les centurions firent signe un, et les soldats enfonçant le clou. Les centurions dit deux. Les soldats frappa de nouveau. Et chaque fois que les clous s'enfonçaient et transperçaient de la chair molle, le sang jaillit de la plaie, mais comme les clous évitaient les zones vitales, la personne souffre d'une douleur extrême sans mourir immédiatement. Après avoir cloué le main et le pied, ils ont élevé la croix verticalement, à mesure que le poids de tous les corps pesait sur le main et le poids. Le main et le pied cloués, la douleur déchirante était encore plus aggravée. Et être suspendu avec le bras tendu mettait une pression sur son cœur et rendait la respiration difficile. Bouger, tordre le corps pour respirer causait une immense douleur aux mains clouées. Crucifié, Jésus resta suspendu sous la chaleur du soleil de midi dans le désert pendant 6 heures. Alors que le sang coulait continuellement jusqu'à la mort, la soif brûlante pour de l'eau ne pouvait pas être exprimée par des mots. Même lorsque des insectes venimeux sentaient le sang et s'asseyaient sur lui, il était impossible de s'en débarrasser avec les corps sur la croix. Les soldats ôtèrent le vêtement de Jésus et le divisèrent. La foule insultait, se moquait et pointait Jésus du doigt et dirent « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Matthieu 27, 40. Mais ce n'était pas que Jésus n'avait pas le pouvoir de descendre de la croix. Matthieu 26, 53 dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père et qu'il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus aurait pu commander aux anges de se débarrasser du méchant. Mais Jésus savait mieux que quiconque qu'il pouvait sauver toute l'humanité en portant et en mourant sur la croix, de sorte qu'il ne pouvait jamais choisir de descendre. Jésus a seulement prié avec amour jusqu'à son dernier souffle, criant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Après d'immenses souffrances et l'effusion de tout son sang et de son eau, Jésus a finalement mis fin à l'agonie et a rendu son esprit. Mes chers frères et sœurs en Christ, à quoi Jésus pensait-il tout au long de sa souffrance? Même au milieu d'une grande agonie, le cœur de Jésus n'était ni rempli de gémissements ni de ressentiments. Et son cœur était plein de gratitude et de joie. Alors que de nombreuses âmes recevaient le salut à travers ses souffrances et que la providence de Dieu s'accomplissait, Jésus était reconnaissant et se réjouissait. Pour obtenir de véritables enfants, Dieu le Père a partagé le plan de la culture humaine avec Jésus et le Saint-Esprit avant le début du temps. Dieu savait qu'après le début de la culture humaine, le moment viendrait pour Jésus de naître sur cette terre dans la chair et d'être crucifié.
Pourquoi cela devait-il arriver? Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » En tant que descendant d'Adam, l'humanité pécheresse était destinée à mourir et à tomber en enfer comme salaire du péché. La seconde moitié de Romains 6, 23 dit, « Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. » Et Jésus, qui était sans péché, a souffert de la mort à notre place, afin que nous puissions recevoir le pardon du péché si nous croyons. Jésus a dit être cloué aux mains, aux pieds pour le pardon du péché commis à travers notre corps. Jésus a dit porter la couronne d'épines pour le pardon du péché commis dans nos pensées. Jésus a également été fouetté pour porter nos maladies et nos faiblesses et accroché à une croix de bois pour nous racheter de la malédiction. Ayant cette connaissance, Jésus a simplement obéi en étant né humble et d'une manière humble. Le moment venu, il a également accompli la providence du Père en prenant la croix et en mourant. Jean 12, 27 dit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Cela signifie que Jésus aurait évité la souffrance si possible, mais l'aurait volontairement enduré, car c'était le but de sa descente sur terre. Jésus s'est senti également triste et instable en passant à Dieu le Père, qui aurait le cœur brisé en le voyant souffrir. Et même lorsque Jésus entendit le mot « crucifiez-les » scandé par la foule ou regardait les soldats, le fouetter et le battre, son cœur n'était rempli que d'amour et de compassion. Et c'était pour nous donner leçon. Vous pouvez penser, puisque le Fils de Dieu ne va pas souffrir de douleur, parce qu'il est venu et en chair, il est né comme un homme. Et c'est le secret du message de la croix. Il a souffert. Il a fait cela parce qu'il nous aime. Il a enduré toutes ces souffrances. Nous devons ressentir cela et comprendre tout cela. Il voulait éviter la coupe. Mais Jésus a aussi confessé, il va accomplir la mission si c'était la volonté de Dieu. Jésus était triste, pensant à Dieu le Père. Alors Jésus se sentait également triste et instable en passant à Dieu le Père, qui aurait le cœur brisé en le voyant souffrir. Même lorsque Jésus a entendu le mot crucifié scandé par la foule, ou regardait les soldats le fouetter, le battre, son cœur n'était rempli que d'amour et de compassion. Bien qu'ils étaient des gens méchants et pécheurs, l'amour de Jésus pour les âmes n'a pas changé, car ils étaient les créatures du Père. Il avait la foi que le peuple s'orienterait vers le chemin du salut. Ainsi, pendant 6 heures du temps, quand il était sur la croix, Jésus a dit, et Jésus n'a pas dit, ils sont très mauvais, comment est-ce qu'ils peuvent faire une telle chose envers moi? Même si Jésus savait qu'ils étaient méchants. J'ai espéré parce qu'il a versé son sang. Il voulait que ces âmes puissent se repentir et qu'elles puissent recevoir le salut. Il avait et cet amour, ainsi de nombreuses pensées traversèrent l'esprit de Jésus alors qu'il montait au mont Golgotha pour sauver l'humanité, alors qu'il était pendu sur sa croix et regardait la foule. Depuis la division de Dieu, la Trinité, Jésus était au ciel avec le Père et
et le Saint-Esprit. Il se souvenait des moments où il partageait un amour et une joie sans fin et se réjouissait des projets visant à obtenir de véritables enfants dans le futur. Jésus s'est également rappelé le moment où il était sur le point de descendre sur cette terre pour porter la croix, comment il a partagé les paroles d'amour avec Dieu le Père et le Saint-Esprit et a promis de se revoir au ciel. De nombreux souvenirs du temps passé sur terre lui sont également venus à l'esprit. Moment où il est né et vêtu de la chair, où il a grandi, il a pensé aux disciples qu'il a aimés et avec lesquels il a marché au cours de ces 3 dernières années. Il se souvint des femmes de bonté qui les servaient. Jésus considérait ses disciples avec une pensée triste alors qu'il pensait à eux pleurant sa mort et les épreuves qu'il subirait après la résurrection, l'ascension du Seigneur au ciel. Mais Jésus s'est également senti et réconforté dans une certaine mesure lorsqu'il pensait au Saint-Esprit descendant sur eux. Et Jésus n'a pas pensé à ses propres souffrances, il pensait aux femmes et qui pleuraient et toutes les souffrances qu'elles avaient endurées, elle a pensé à leurs souffrances et il a été consolé. Et c'est parce qu'il savait que le Saint-Esprit va venir sur eux. Il était soulagé. Et quel grand cœur Jésus avait. Quand nous souffrons, nous pensons seulement à nos souffrances, nous ne pensons pas aux souffrances des autres. C'est vraiment l'égoïsme. Ce n'était pas le cas avec Jésus. Jésus pensait aux autres, à ses disciples, aux femmes qui pleuraient pour lui. Et pensant aux plusieurs Jésus a été consolé par l'anticipation que le disciple surmonterait toutes leurs souffrances et entrerait au ciel par la puissance du Saint-Esprit en passant aux innombrables âmes qui atteindront le salut grâce aux disciples, seraient sanctifiés et deviendraient de véritables enfants de Dieu. L'enfant de Dieu a donné à Jésus la force de surmonter les souffrances et la croix, alors qu'il respirait lourdement au milieu d'une douleur de plus en plus intense et qu'il sentait ses yeux devenir brouillés par les sangs et qu'il était sur le point de rendre son esprit. De nombreuses pensées et sentiments lui traversèrent la tête. Jésus avait une nature comme la nôtre. Bien que Jésus possédait la divinité et la puissance de Dieu, il ressentit également la fatigue et la faim en tant qu'homme vêtu de chair. Comme Jésus avait une nature humaine, il ressentait également du chagrin, de la douleur. Lorsque beaucoup ont trahi et sont partis pour suivre leur propre intérêt, Jésus a eu le cœur extrêmement brisé et triste. Les souffrances et la douleur d'être fouetté, crucifié ne faisaient pas moins mal parce qu'il était Jésus. Chers frères et sœurs, le chemin solitaire consistant à porter la croix et à être abandonné par Dieu pendant une courte période alors qu'il est devenu pécheur à notre place est extrêmement difficile à supporter. Mais Jésus a supporté toute la douleur et la souffrance avec amour pour Dieu le Père et pour les âmes. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous demander à nouveau, pouvez-vous vraiment boire la coupe du Seigneur? Les disciples ont confessé qu'ils pouvaient en boire, mais ils étaient immatures et se disputaient pour savoir qui serait le plus grand juste avant que Jésus ne prenne la croix. Alors que Jésus priait avec ferveur à Gethsémani, les disciples ne parvenaient pas à surmonter leur fatigue et s'endormirent à proximité. Bien qu'il ait dit et qu'il mourrait avec Jésus, Pierre s'est caché dans la paire alors que Jésus était pendu sur la croix et a renié le Seigneur à 3 reprises lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait Jésus. Mais après la résurrection du Seigneur, les disciples qui reçurent le Saint-Esprit furent transformés. Ils étaient plus que capables de boire la coupe du Seigneur. Romains 8, 7 à 18 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la souffrance à venir qui sera révélée pour nous. Fort de cette grande espérance, ils ont pu boire la coupe de la souffrance, même si le disciple a été pendu, la tête en bas sur la croix, lacéré par des épées, poignardé par des lances et des flèches, scié en morceaux et plongé dans l'huile bouillante. Il n'avait pas peur et prêchait continuellement l'Évangile. Pendant le culte du soir, je vais expliquer ce sujet, au sujet des souffrances du Seigneur.
les membres de l'Église primitive ont bu la coupe du Seigneur. Je vais expliquer cela pendant le culte du soir. Bien qu'il soit considéré comme le rubis du monde et la lie de toutes choses, le disciple s'est réjouissé pour le nom du Seigneur, même s'il devait être versé en libation, il se réjouirait grandement si seulement s'il pouvait accomplir la volonté de Dieu. Cela valait plus que toute persécution et toute mort, avec de grandes récompenses et la gloire dans le royaume béni du ciel. Les disciples ont choisi leur mission avec gratitude et plaisir. Nous devons réfléchir et voir si nous pouvons boire la coupe du Seigneur avec un tel cœur. Aimez-vous le Seigneur plus que quiconque dans le monde, même si vous perdez la richesse, la renommée, quoi que ce soit d'autre. Pourriez-vous quand même garder la parole de Dieu et la mettre en pratique? Pouvez-vous tout donner, même sacrifier votre vie pour établir le royaume de Dieu et sauver les âmes? Vivez-vous comme sel et lumière uniquement pour la gloire de Dieu le Père? Si vous pouvez répondre à ces questions par oui Seigneur, ou je vis une vie en buvant la coupe du Seigneur, alors Dieu vous montrera la preuve de son grand amour. Vous prospérerez et serez en bonne santé, et juste comme votre âme prospère, et vous serez glorifié autant que vous le souhaitez. Et il sera glorifié à travers nous. Et chers frères et sœurs en Christ, Ésaïe 53, 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur a supporté le fouet et la couronne d'épines que nous aurions autrement dit, on dirait, en tant que pécheurs. Le précieux Fils de Dieu est mort sur la croix, et une crucifixion que nous aurions dû subir en tant que pécheurs. Nous devrions être éternellement reconnaissants et ravis que tous nos péchés aient été pardonnés par la croix et que le chemin vers le ciel a été ouvert. Comment devrions-nous rendre l'appareil? Pour ceux qui ont reçu l'amour de la croix, notre joie et notre gratitude doivent se sentir nouvelles et s'approfondir à mesure que chaque jour passe depuis le jour où nous avons été sauvés. Que nous puissions tous vivre une vie de gratitude en nous souvenant toujours de l'amour de Dieu qui a permis à son Fils unique de mourir pour nous, pécheurs. Que nous puissions toujours intérioriser le Seigneur qui n'a fait qu'aimer malgré toutes sortes d'angoisses de la part de même personne et qu'il essayait de racheter, de sauver. Que vous puissiez passer cette semaine de manière plus sainte et plus restaurée. Le vendredi, jour de la crucifixion du Seigneur, veillez vous joindre pour jeûner un repas ou jeûner pour toute la journée en souvenir de ses souffrances. J'ai prié au nom du Seigneur que vous vous souvenez toujours des souffrances de Jésus, que vous puissiez boire la coupe du Seigneur avec gratitude et participer à la gloire du Seigneur jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Prions tous concernant ces messages. Et Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions nous rappeler de la semaine de la passion. Comment est-ce que notre Seigneur a souffert, il a souffert pour nous, permet que nous puissions vraiment mener une vie, Père, de gloire, pour te glorifier, pour, Père, nous rappeler que nous puissions mener une vie avec une semaine, que ce soit une semaine de piété, Père, de gloire, de sanctification, que toute la gloire puisse te revenir en nous, Seigneur Jésus, que je prie. Amen. Je vais prier pour les malades. Posez vos mains si vous partez malade. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur, recevez cette prière pour le désir de votre cœur, Père Dieu d'amour. Et tu nous as aimés et tu nous as donné ton Fils unique. Et à travers sa mort, nous avons été rachetés, nous avons été sauvés. Merci pour cette grâce. Comme nous nous souvenons de cette grâce, nous voulons te remercier pendant cette semaine des passions et permet que nous puissions participer aussi aux souffrances de notre Seigneur et que nous puissions avoir une foi parfaite comme des chrétiens bénis, que nous puissions aussi prendre la coupe du Seigneur. S'il te plaît, purifie-nous par ton sang précieux et pose ta main sur tous les chrétiens. Et Père, purifie-les avec par ton sang précieux pour qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies et d'infirmités, qu'ils soient fortifiés. Je ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ
et tout ce qui est de diable, Satan, tout ce qui est ténèbres, pour ce qui était, toute maladie, pour ce qui était, que toutes sortes de maladies soient consumées par le feu de Satan. Tout ce qui est maladie incurable, maladie terminale soit guéri et permet qu'ils soient tous fortifiés. Tout ce qui est les parties dégénératives soit fortifié et guéri de toutes sortes d'handicaps et qu'ils soient fortifiés. Et Père, pose sa main sur tous leurs tissus et qu'ils soient fortifiés. Et s'il te plaît, protège les lieux de transformation, leurs lieux de travail, leurs lieux d'affaires, et permet que leur famille soit évangélisée, qu'ils puissent avoir une famille heureuse, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir l'inspiration, qu'ils puissent recevoir l'inspiration et des bénédictions et aussi la guérison, et qu'ils puissent passer lier d'amitié avec le monde, et qu'ils puissent vivre seulement dans la lumière comme des chrétiens bénis, permet que nous puissions toujours te glorifier et aide les étudiants à bien étudier et qu'ils puissent passer lier d'amitié avec le monde. Père, merci. S'il te plaît, aide nos membres de l'étranger, donne-leur la paix, et en particulier l'ancien Sébastien de la République démocratique et pitié. Père, permet que la guerre civile puisse se terminer au Congo, à l'est de la République démocratique, qu'il puisse avoir la paix et qu'il y ait la sécurité et que l'ancien Sébastien a reçu la recommandation de devenir gouverneur. Il a rejeté cette recommandation. Il a décidé de se consacrer comme serviteur de Seigneur et comme missionnaire. Et combien il est béni, Père, bénis la RDC. Et s'il te plaît, bénis son ministère. Et Père, s'il te plaît, protège toutes les églises branches dans le monde et dans la force, et permet qu'ils soient fortifiés et spirituellement, physiquement. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus.